super. Merci Béatrice de te joindre à moi avant de se retrouver en vrai. Donc, déjà, comment tu vas? Parce que c'est vrai que je sais qu'il va y avoir bientôt les championnats du monde. Donc, peut-être juste dis-moi un ou deux mots là-dessus et puis après, je te poserai d'autres questions. Alors, si je veux dire deux mots, excitée et heureuse. Donc, je suis enchantée de partir à l'étranger, d'aller voir ce qui se fait ailleurs, parce que je pense que c'est la source de la réussite vers la marche nordique du futur. J'en suis persuadée. Ouais, top. Voilà, donc, Super. On sent que tu es excitée. C'est cool. enfin, mais excitée, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, Ouais. je suis pas dépassée par l'émotion, je dirais même le contraire. Je pense vraiment qu'il y a du bonheur, quoi. Vraiment. Mm, C'est mm. vraiment ça. Ouais, c'est cool. Bah, d'ailleurs, du coup, je veux bien que tu te présentes un petit peu parce qu'il y a certainement des gens qui ne te connaissent pas encore. Donc, dis-nous en D'accord. plus sur toi. D'accord. Donc, je viens d'avoir 57 ans. Donc, ça commence à faire. Je suis coach sportive depuis maintenant une vingtaine d'années. Avant, j'étais informaticienne et je vais démarrer ma cinquième année de psycho, hein, parce que je fais des études pour devenir psychothérapeute. Donc, mon objectif, c'est l'aspect holistique de la personne qui est en face de moi, mais j'applique cette façon de faire autant dans mon métier de coach sportive, et ça sera mon objectif aussi en tant que psychothérapeute. Et je crois que c'est un peu une tendance actuelle puisque j'en entends beaucoup parler, c'est-à-dire de prendre le corps aussi et Mm, l'esprit et pas les séparer mm, et moi, ça fait quand même pas mal d'années que cette notion-là me trotte dans la tête. Et c'est mhm. pour ça que j'ai voulu démarrer des études de psy. Ok. Voilà, donc j'ai trois enfants qui sont grands, puisque ma fille aînée a 32 ans, elle est prof de guitare en conservatoire. J'ai mon fils qui a 30 ans, est marié et qui est commercial. Et j'ai ma dernière qui a 25 ans, qui travaille dans le droit, qui fait des études de droit, qui travaille au ministère de la Justice. Voilà. Donc, je Ok. suis très fière d'eux aussi. Ah ouais, tu J'ha- peux. Voilà. Donc, j'habite dans le sud, j'habite dans le Vaucluse, à Bolène. Et j'ai créé un club d'athlétisme en 2005, donc il y a maintenant 17 ans. Et j'ai commencé la marche nordique en 2011, même si j'avais eu une première approche en 2007. J'en avais fait à Grèce-en-Vercors en 2007 en vacances, et c'est là que j'avais acheté mes premiers bâtons. Donc, Ok. dès qu'il y a eu une formation de proposée par la FFA, c'est-à-dire en 2010, moi, j'ai sauté sur l'occasion pour m'inscrire, puisque j'ai vraiment apprécié cette discipline. Et, c'est allé très vite. En fait, Mm, 2011, printemps 2011, j'avais mon diplôme et j'ai commencé à monter une section dans mon club à Bolène en septembre 2011. Et j'ai développé partout dans ma région, autour de chez moi, plein de cours partout. J'ai formé aussi pas mal de coachs, hein, pour justement pour assurer tous ces cours. Et la compétition, c'est arrivé en 2014. Et puis c'est pareil, c'est un ensemble d'événements qui ont fait que j'ai dit oui. Et puis quand on cherche un peu à comprendre les mécanismes techniques, et ben on commence à réfléchir un petit peu plus sur tout ça. Et puis j'ai commencé à être un peu connue. On a commencé Et oui, à écouter ça un fait petit peu ma différent. voix Mm, et puis suite à ces analyses techniques, j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose de nouveau à apporter. Donc cette notion de ligne de main et je crois que c'est depuis un an et demi, alors, même si c'est un exercice que j'avais créé il y a déjà 3 ans, moi, depuis un an et demi, c'est vraiment quelque chose qui explose et j'ai envie de passer maintenant à ce qu'on appelle la transmission, mm, transmettre mon savoir, toutes ces connaissances que j'ai acquises, parce que à force de côtoyer un ensemble d'athlètes, de coachs, on affine notre regard. mm. Et là, maintenant, j'ai vraiment envie de transmettre. Alors, je vais créer un organisme de formation
Alors, Ok, il y a un bah, petit tu nous en parleras secret, peut-être un petit voilà, peu j'en plus tard. parlerai plus tard, Voilà, ouais, avec tout un tas de beaux projets qui vont sortir à l'automne. Et, hmm, et ça va être chouette. Voilà. super, super. Bah ouais, tu nous diras un petit peu plus tout à l'heure peut-être. Juste là pour revenir sur le stage qu'on co-organise avec David aussi début juillet, donc c'est le 1er, 2 et 3 juillet 2022 sur Aix-les-Bains. Qu'est-ce qui t'a motivé toi à justement avoir envie de co-créer aussi avec nous et particulièrement peut-être sur ta journée après du vendredi 1er juillet? Qu'est-ce que toi tu vas apporter là-dessus sur ce stage? Ben déjà, il y a le côté humain, puisque je vous connais tous les deux, et je pense qu'on a une approche qui est assez similaire de l'autre, hein, de l'autre avec un grand A, hein, et donc de l'altérité, la bienveillance, l'écoute, apporter un esprit positif, et puis encore cette notion de transmission. Mm. On a acquis je pense, tous les trois des connaissances dans différents domaines aussi, pas tout à fait les mêmes, mais en tout cas qui sont complémentaires. Mm. Et, je pense qu'on a vraiment cette capacité à transmettre des connaissances à des personnes qui ont un besoin de savoir ce qui va les amener vers la bonne santé, vers la bonne santé mentale, physique, et ça passe aussi par la respiration, l'activité physique, la nutrition. J'ai été très sensibilisée par Servan Schreiber. Pour moi, ça a été Mm. vraiment à partir de 2009. Et j'ai connu la cohérence cardiaque à ce moment-là. Mais il m'a fallu mon chemin personnel aussi pour comprendre toute l'importance. Donc, pour le stage, ce que j'aimerais transmettre, c'est justement par rapport à la cohérence cardiaque, parce que ces bienfaits sont énormes, sont vraiment puissants. Et, et tous les liens qu'on peut faire avec le sport, l'activité physique et la nutrition, rien n'est, enfin tout est, on est dans c'est systémique. Donc Mm. dans un système, c'est un ensemble de choses. Peut-être certaines choses correspondent mieux à certaines personnes que d'autres, mais en tout cas, à partir du moment où on a l'information, on va pouvoir prendre. Et nous, on est là pour donner, quoi. Donc, Mm. c'est ce qui me motive de faire ce genre de stage. Ok, ouais, c'est top. C'est top. Moi, je travaillerais, je pourrais pas être là, mais c'est dommage, vraiment dommage. Et il me semble que tu avais aussi une corde Pilate ou à ton arc. Alors, je ne sais pas si tu voulais le mettre aussi un peu au profit des stagiaires à ce moment-là. Ah si, moi, voilà. Alors, Pilates, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Ça fait maintenant, alors, un an et demi que j'ai le diplôme Pilates, ce qui ne veut pas dire que j'en faisais pas. Ok. Parce que enfin, je ne le donnais pas sous le nom de Pilates, hein. En fait, on s'aperçoit que quand on est un coach qui connaît quand même Mm. Son l'anatomie, corps. ouais, l'anatomie, on ne fait pas faire n'importe quoi. Donc, en réalité, il y a énormément d'exercices que je faisais déjà, mais je n'appelais pas ça Pilates, hein, puisque je n'avais pas le diplôme. Et depuis que j'ai le diplôme, j'ai monté des cours de Pilates. J'en ai monté 3. Je vais bien monter un 4e l'année prochaine. Et là, c'est pareil. Les cours sont pleins. Alors, tout est en lien parce que je démarre souvent le cours par un peu de cohérence cardiaque ou je termine par de la cohérence cardiaque. Il y a le travail du périnée, il y a le transverse et ça nous permet d'être bien ancrés. C'est des cours qui sont très sereins, c'est très agréable. Pareil, c'est agréable à enseigner, mais ça correspond aussi à ma démarche personnelle. Je pense que j'évolue et Mm. ma façon de transmettre évolue aussi, quoi. Ok. Voilà. Super. Top. Top, top. Ouais, franchement, hâte de partager tout ça parce que même si je pourrais pas être là le vendredi, bah, on se verra et puis on pourra partager et échanger quand même une bonne partie du temps. Donc ça, c'est cool. Et du coup, ça, c'est pour le stage. Et enfin, tu en as déjà parlé un petit peu, mais tes autres actualités, donc en ce moment, enfin là, très rapidement, bah, effectivement, il y a les championnats du monde qui arrivent et de marche nordique et tu vas accompagner une délégation
à l'étranger. Mais après, il me semble que tu as plein d'autres choses aussi. Le problème, c'est que c'est un peu secret. Voilà, donc effectivement, il y a le championnat du monde. Donc là, je pars ce soir. Je Ok. pars, ça y est. Donc, euh, ce championnat du monde, Ah, attends, on a une mauvaise j'attendais connexion. Tu vois, avec voilà, impatience, c'est juste avant. Ah ouais, c'est instable. Est-ce que tu ouais, m'entends? il y a une petite, ça a coupé un peu. Voilà, tu vois le. Ah, j'ai vu qu'il est marqué instable. Ouais. Bon, ça a l'air d'aller mieux là. Oui, donc je disais que on était au championnat d'Europe il y a un mois et que c'était vraiment une belle expérience pour l'ensemble de la Team France donc, que j'ai créée pour amener des Français à l'international. Et on a appris beaucoup de choses. Ça nous a permis aussi de rentrer en contact avec beaucoup de monde. Et j'attends beaucoup du championnat du monde aussi à ce niveau-là parce que c'est vraiment le message que je veux transmettre, mais j'en suis persuadée, c'est que c'est par l'international que on aura un règlement qui sera Mm. légitime après un petit peu dans tous les pays. Si on ne va pas voir les autres, ça ne fonctionnera pas Mm. puisque chacun aura son petit règlement chez Mm. lui et voilà. Donc je suis persuadée que c'est l'international qui va nous aider à Ouais. avancer sur ça et à Oui, c'est légitimer. sûr. Mm. Ouais, bah, c'est vrai que je te rejoins beaucoup là-dessus, parce que c'est vrai que quoi qu'il arrive, de toute façon, les échanges, c'est toujours tellement riche. Et c'est vrai que de rester en franco-français, ce serait quand même très dommage. Ouais, et puis on est toujours dans la même problématique, c'est de l'ordre des réactions humaines qui sont normales. C'est-à-dire que si on se frotte pas aux autres, si on n'est pas en relation à l'autre, Mm. eh ben, on pense qu'on a raison. Mm. On pense qu'on détient une forme de vérité, alors que la vérité, elle est multiple, puisque pour Mm. chaque regard, il y a une vérité. Donc, et ça, c'est intéressant à comprendre parce que du coup, ça interpelle et ça bouscule et en même temps, ça oblige à, à parfois se dire, ouais, ben, ça c'est possible, ça l'est pas et c'est tout le plus et la force du groupe. Voilà, moi, je Mm. pense que c'est vachement important. Ouais, c'est top. Ouais, ça, c'est le championnat du monde. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un projet de centre de formation, de création, de plein de projets autour de ça. Ok. Voilà, mais, des stages, etc. Mais on en parlera Ok. après. Ouais. Et Ça va pas après, donc, tarder d'ailleurs. il y a un stage aussi au mois de septembre que tu fais aussi avec David. Euh, Voilà, donc là, c'est dans le Gard, dans un magnifique prieuré avec des chambres d'hôtes, un lieu vraiment très, très agréable. Et on va profiter de cet endroit qui est à la croisée de l'Ardèche, du Gard, du Vaucluse et de la Drôme, pour proposer des parcours dans les 4 départements. Soirée, dégustation de vin. Toujours pareil, tourner vers le bien-être, le partage, un peu d'espace technique aussi quand même pour permettre aux personnes désireuses de progresser techniquement. ouais. Et, et puis c'est un bel endroit, quoi. Mm. C'est des parcours que je connais par cœur parce que j'en fais beaucoup. Je travaille dans le Gard hein, également. Je travaille pas que dans le Gard. D'accord. Ok. Oui, parce que là, on est vraiment limitrophe. Donc, et l'Ardèche et la Drôme. Donc, tout va bien. Ça va être. Ok. Terrain connu pour toi, du coup. Ah, ça a recoupé un peu. Je sais pas si toi, tu continues à m'entendre. Ouais, ça y est, on se retrouve. Super. Et je vous invite à vous inscrire Et je te vois. Ouais, ça bug un petit peu. C'est pas grave. On va voir ce que ça donne après hein, dans l'enregistrement. Mais euh, bon, tu m'entends là? Oui, je t'entends. Là, je Bon, te vois. Tout à l'heure, je te voyais plus. C'était une image. d'accord. Ok. Bon, bah nickel. Ok, ouais, c'est vrai que ça donne envie aussi ce stage. Donc finalement, un stage pour bien faire ses vacances
Et après, un stage pour bien redémarrer l'année en septembre. Donc top, quoi. C'est ça. Le premier, si je me trompe pas, le premier week-end de septembre. Et, c'est vrai que dans notre région, c'est tellement beau, puis Ouais. il y a plein de choses à faire. Mais il n'y a pas que la mienne de région, il y en a plein d'autres de belles régions. C'est sûr. Et puis, tu pourras nous dire un peu la Pologne, si c'est beau aussi. Ouais. Mais ça, on Et, manque. voilà. Et du coup, comment on peut suivre justement toutes tes actus? Parce que là, tu nous parles de la ligne de main, mais comment on peut te retrouver sur les réseaux, peut-être, ou un site peut-être bientôt, je sais pas, pour les gens qui ont envie de continuer à te suivre. Alors, pour le moment, on me suit sur Facebook. C'est ma page Facebook qui donne un petit peu mon emploi du temps, qui donne des informations sur ce que je fais. Mais j'ai bien conscience que c'est pas suffisant. Et effectivement, un site va voir le jour. Et ce site, il sera vraiment tourné sur les activités qu'on va proposer, sur nos personnalités, des personnes qui font le projet avec moi, hein, bien sûr. Alors, j'attends un peu, je voudrais bien le dire. Écoute, on va respecter pour l'instant le secret. Et Voilà. des fois, c'est bien de faire monter aussi Ouais, c'est ça. Chaque chose en son temps, là. Et championnat du monde, il ne Voilà. faut pas mélanger tous les projets. Mais après championnat du monde, ça va bouger. Super. Effectivement, on va commencer à envoyer des informations. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Donc, effectivement, après, vous pourrez me trouver sur un site sur lequel on va donner pas mal d'informations. Et sur les stages, sur les formations, sur les journées, des choses qui vont tourner autour de la marche nordique, de nos personnalités qui sont aussi axées sur d'autres domaines. Et ça sera quelque chose de très complet, à mon avis, qui n'a jamais été proposé jusqu'à présent. Ok, top. Trop hâte. Ouais, Bien. bien. Bon, bah écoute, Béatrice, en tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup. Et je te retiens pas tellement plus. Peut-être juste un dernier truc. Est-ce que tu as une anecdote je sais pas, ou rigolote, ou alors un truc carrément horrible pendant ta carrière de coach, que ce soit en athlé ou en marche nordique, enfin voilà, un truc là, un souvenir qui te vient. Moi, j'ai une anecdote qui est récente, mais c'est tout simplement en lien avec les stages, puisque c'est bien de faire le Ouais, lien. Un stage que j'ai fait en février, j'ai un couple qui est venu et en fait, c'était la femme qui avait proposé à son mari de venir, mais lui, il savait pas trop pourquoi il venait. ok. En fait, il avait suivi sa femme et puis il avait dit oui. Et quand il est arrivé, au départ, il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis là? En fait, je suis un petit peu en décalage avec le sens du stage, puisque c'était plutôt un stage compétition. Et dès la première journée, donc, on avait un passage technique, donc une matinée technique. Et en fait, c'est lui qui a compris le plus rapidement. C'est lui qui a eu le déclic le plus rapidement. Et à la fin, il m'a dit, enfin, au départ, je me demandais pourquoi je venais. Et il m'a dit, mais en fait, j'ai tout compris, quoi. Il m'a dit, ça m'a permis de vraiment comprendre ce que c'était que la marche nordique. Et il m'a dit, jusqu'à présent, je faisais pas de la marche nordique et je regrette absolument pas d'être venue. Hmm. Donc, on peut avoir des personnes. Moi, ça m'a surprise parce que je me suis dit, comment on peut s'inscrire à un stage, en plus compétition, sans savoir ce qu'on va faire. Et ben, il est venu et il en est Et revenu finalement, ravi. Donc, ça fait partie pour moi des anecdotes, puisque c'est au départ très troublant parce qu'on se demande comment on va faire. Parce que la hmm. personne est là et elle ne sait pas pourquoi elle est là. Oui, il n'y a pas d'intention particulière, mais au final, comme quoi, des fois, d'écouter son cœur, ça marche bien aussi. Ouais. Et là, on se dit, bah, parfois, c'est des belles réussites. Nous, les coachs, on a des personnes qui arrivent parfois avec de grandes difficultés ou même on se dit, oh là là, comment on va faire? Et il y a des belles réussites. J'en ai un autre qui est devenu coach dans le club d'Orange, Ouais, démarré. C'était très dur pour lui physiquement maintenant, et maintenant il est coach. Donc voilà, c'est des choses, ouais, c'est top. plein de situations qui sont Des, belles. des belles histoires.
carrément. Ouais, c'est une belle histoire. Ouais. Ok, bah super. Bah merci beaucoup, Béa. Et puis bah bon courage là pour ce soir, pour ce Ouais, week-end surtout. Moi, je vous suivrai à distance, hein. Et et puis ouais, parce que comme David David sera part là. avec toi, voilà. Et puis bah hein, voilà, ils sont forts nos Français, ça va aller. Yes, yes, yes. En Et tout cas, puis bah merci. après, voilà, on se retrouve au mois de juillet après, du coup. Ouais.